Oups, le président de la République de ton pays vient de nous envoyer une lettre. Dans cette lettre, il est dit que d'ici la fin de cette vidéo, tu seras totalement débarrassé de ta peur de parler en public et tu pourras t'exprimer comme un pro. Cette lettre, elle est là. Je te donne seulement 10 minutes pour améliorer ton art oratoire, briser ta peur de parler en public et t'exprimer comme un pro de l'art oratoire. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi quelles sont les 3 astuces les plus puissantes que tu pourras appliquer le plus facilement possible pour améliorer ton art oratoire. De toutes les compétences qui existent aujourd'hui, la compétence la plus chère, la plus importante à développer en parallèle de n'importe quel diplôme, c'est l'art oratoire. Savoir parler t'ouvrira des portes, des opportunités. Que tu sois directeur, tu es amené parfois à parler devant tes employés. Que tu sois salarié, tu es amené parfois à vouloir une augmentation de salaire. Avec l'art oratoire, c'est possible de solliciter cela. Et l'art oratoire te permet de te vendre, de vendre tes compétences, tes produits ou tes services, ou même d'être un excellent séducteur, comme Casanova. Donc aujourd'hui, on va voir comment tu peux implémenter ces principes-là dans ta vie de tous les jours. Je connais des directeurs d'entreprise, des grands entrepreneurs qui sont excellents, qui ont des grands diplômes, mais ils ont cette lacune, cette peur de parler en public, de tenir un discours ou d'impacter les gens avec leur voix. Voilà comment tu peux faire pour t'améliorer, pour éviter un jour de dire « j'aurais dû ou si je savais ». Il faut savoir une chose, quand j'étais au collège, j'ai un ami qui avait tellement la peur de parler en public que quand on lui disait de passer au tableau soit pour un exposé, soit pour traiter un devoir de maths, il avait tellement la trouille qu'il transpirait de partout, on voyait la sueur sur son front un petit peu partout, tu pouvais même voir sa tenue se mouiller petit à petit, tellement il avait cette phobie-là. Mes promotionnels qui ont fait des études avec moi à ce moment-là, on était au BEPC, peuvent totalement reconnaître de qui je parle, mais la bonne nouvelle c'est que lui, il s'est tellement amélioré qu'aujourd'hui il est promoteur immobilier. C'est pas fascinant ça? Passer de je transpire de partout quand je dois parler à aujourd'hui je fais la promotion de grands appartements de luxe. C'est juste fascinant. Ça veut dire que toi aussi tu peux t'améliorer. Si tu me connais pas, je suis Karamo. Je suis auteur, coach et conférencier international. Durant 7 années de carrière seulement, j'ai pu tenir plus de 45 conférences en France ou à travers le monde. Mais cela n'a pas toujours été facile dès le début. Tu peux retrouver mes débuts sur ma chaîne YouTube. La première fois que je prends la parole en public, 10 minutes avant, on me dit tu passes dans 10 minutes. J'ai été aux toilettes plus de 4 fois. Je vais aux toilettes, je reviens. Je vais pisser, je reviens. Parce que j'avais la trouille. J'avais peur. Et quand on me passe la parole, j'ai mis en moyenne 60 secondes avant de dire un mot. C'était une conférence sur la peur et moi, j'avais peur de m'exprimer. Alors que c'était ma propre conférence. La première phrase que je dis après 60 secondes, c'est « j'ai peur ». Et là, toute la salle se met à rigoler. J'étais presque le plus jeune dans la salle. C'est une expérience incroyable après parce qu'au bout de cela, j'ai pu marquer les esprits. Et plus tard, c'est des dizaines et des dizaines de conférences qui se sont multipliées officiellement. Alors, comment faire pour améliorer ton art oratoire et briser cette peur-là? La première chose à savoir, c'est que cette vidéo n'est qu'un complément d'une masterclass incroyable et 100% gratuite qu'on est en train d'organiser ce dimanche prochain. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo pour t'inscrire afin de profiter de comment on fait pour captiver, convaincre et inspirer grâce à ton art oratoire. Donc rejoins-nous parce qu'il y aura des milliers de personnes qui vont suivre cette masterclass. Alors pourquoi pas toi? Donc sans plus tarder, première chose qu'il faut faire avant de prendre la parole, il faut d'abord commencer par s'hydrater régulièrement. Boire de l'eau, c'est important, ça va hydrater ta gorge, te permettre de mieux t'exprimer et de mieux articuler. Comme cette petite action-là, ça apaise, ça soulage. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il faut très souvent consommer du miel. Tout le monde connaît les bienfaits du miel ici, dans beaucoup de domaines, et même dans la prise de parole, consommer du miel va permettre de fluidifier ta gorge, d'avoir une élocution beaucoup plus claire. Au-delà du miel, on fait souvent un exercice assez simple, c'est mettre un stylo entre les dents pour pouvoir lever la langue. Mieux ta langue elle est levée, mieux tu pourras articuler et prononcer les choses clairement. Ça évitera les gens de pouvoir identifier ton accent dès que tu parleras, même s'il n'y a aucun mal à cela, mais ça, ce sont des petites choses. On n'a même pas commencé le corps de cette vidéo. Une fois que ça c'est terminé, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. La première chose qu'il faut implémenter dans ta prise de parole, si tu veux marquer les esprits, c'est que tu dois mettre en tête ici
que les gens qui sont là pour t'écouter ne sont pas là contre toi. Ils sont là pour toi. Les gens qui regardent cette vidéo, la preuve c'est ça. Est-ce que tu regardes cette vidéo parce que tu me détestes ou est-ce que tu regardes cette vidéo plutôt pour tirer le meilleur de moi, pour avoir une information capitale qui va te servir? Je crois que c'est vraiment la deuxième option. Et bien, c'est le cas pour des gens qui vont venir dans une conférence pour t'écouter, dans un exposé pour t'écouter. Sinon, ils auraient mieux fait de sortir. Il faut comprendre cela et pouvoir t'apaiser, comprendre que les gens qui sont là de façon bienveillante, sont là pour toi et non pas contre toi. C'était le cas de mon ami à l'époque quand il prenait la parole. Il avait cette peur-là parce qu'il pensait que toute la salle était contre lui. Il faut parvenir à relâcher cette pression-là, t'apaiser et changer le discours que tu vas te dire à l'intérieur. Ces gens ici ne sont pas là contre moi, mais ils sont là plutôt pour moi. Alors, comment on fait pour s'apaiser? Plusieurs exercices sont donnés pour cela, mais voilà ce que tu peux utiliser toi de façon très simple. Tu peux utiliser la technique de la double respiration. Ça veut dire quoi? Tu vas inspirer profondément une fois, une bonne fois, et ensuite tu vas rajouter une autre inspiration là-dessus, donc 2 fois, et après tu vas expirer tout doucement. On essaye ça? Alors, c'est parti. J'inspire profondément, je bloque, et ensuite j'inspire à nouveau pour compléter et après je relâche. Je peux le faire avec le nez ou la bouche, peu importe, mais faire cela 3, 4 fois, 5 fois va t'apaiser et changer ton langage ou ton discours à l'intérieur. Et plus tu es relax, mieux tu peux donner une meilleure prestation et marquer les esprits. Ça commence là déjà. Ensuite, une fois que tu as pu faire ça, lorsque tu prends la parole, parfois c'est stressant parce qu'on a la trouille quand on parle aux gens qu'on ne connaît pas ou des gens qui ne nous connaissent pas. La deuxième astuce que tu peux utiliser dès maintenant, c'est qu'il faut savoir que dans n'importe quelle prise de parole, je n'ai pas dit dans la vidéo, mais forcément, même dans la vidéo, il y a des gens derrière. Quand tu prends la parole en public, il y a au moins une personne ou deux dans le public qui sont très bienveillantes envers toi, qui écoutent attentivement tout ce que tu dis et qui sont d'accord avec toi. Ces gens, ce sont des facilitateurs pour toi sur lesquels tu peux t'appuyer pour envoyer ton message à toute la salle. Donc, tu t'adresses à toute la salle en passant par cette personne-là ou par ces personnes-là. Très souvent, même récemment quand j'étais en conférence, j'ai pu le remarquer, mais dans toutes mes conférences, il y a au moins une personne qui t'écoute, qui est bienveillante, qui sourit quand tu parles, mais un sourire de bienveillance. Tu t'appuies sur cette personne-là. Mais l'expérience, c'est que tu dois pouvoir identifier cette personne-là le plus rapidement possible quand tu prends la parole. Donc, quand on me donne la parole dans un exposé ou dans une conférence, je vais commencer à balayer le regard de la salle pour essayer d'identifier ces quelques personnes-là. Si tu es beaucoup expérimenté, tu peux identifier plusieurs personnes comme ça dans la salle. Quelqu'un qui est là, une autre personne est là et l'autre est là-bas. Ça veut dire que tu ne vas pas garder ton regard au même endroit parce que sinon c'est effrayant et c'est chiant. On a l'impression que tu parles qu'à cette personne-là. Mais je m'appuie un peu sur cette personne-là. Ça me permet d'avoir confiance en moi, d'être rassuré que je ne parle pas à un mur. Ensuite, je vais balayer le regard. Je vais aller aussi là. Je regarde. Barack Obama utilise souvent cette stratégie-là avec bienveillance et avec confiance. Il regarde là, il partage son discours et ensuite il revient par là. Il partage aussi. Mais ça, c'est parce qu'il apprend à connecter individuellement avec ces personnes facilitateurs dans le public. C'est ce que tu dois essayer d'implémenter la prochaine fois que tu prends la parole, que ce soit dans une réunion, dans un discours ou dans un vrai exposé de classe si tu es étudiant ou dans une conférence. Commence à implémenter ça, tu vas voir que ça va t'apaiser et te faciliter ta prise de parole. La troisième chose que je te recommanderais ici à mettre en place si tu veux être excellent en art oratoire, c'est de maîtriser ton sujet. Oui, parfois tu as peur, mais c'est parce que tu n'as pas maîtrisé ton sujet. Quand tu maîtrises ton sujet et que tu es préparé, eh ben, tout devient facile pour toi. Cette pression se relâche le plus rapidement possible. On dit celui qui oublie de se préparer, prépare de se faire oublier. Je répète encore cela. Celui qui oublie de se préparer, prépare de se faire oublier. Tu dois travailler sur des sujets que tu dois maîtriser absolument. Même si tu dois te préparer pour l'improvisation un jour, tu dois quand même le faire. Pour savoir, très récemment, on m'a invité à une conférence. C'est un frérot à moi qui organisait une conférence. Moi, je n'étais pas du tout conférencier, je venais pour soutenir. Donc, je m'habille très bien, en costume, je suis là assis. Il fait sa prestation, je prends des notes parce que je suis là pour apprendre. Et là, à ma grande surprise, il parle de moi et il dit qu'il fallait que je vienne sur scène pour dire 2 mots. J'étais absolument pas préparé, je ne savais pas du tout qu'il allait me passer la parole. Mais étant donné que je suis déjà préparé depuis très longtemps à l'époque, je suis improvisé là. Moi qui n'étais pas dans les orateurs ou dans les speakers,
speaker, j'ai pris la parole, raconté une petite anecdote, une petite histoire avec quelques blagues. J'ai inséré des ingrédients de l'art oratoire et j'ai laissé une clé, une leçon pertinente. À la fin, des tas de personnes sont venues me demander mon numéro, me demander mon contact, me demander mes formations. J'ai pu non seulement vendre, mais aussi on m'a dit que j'étais le meilleur prestataire ce jour-là, le meilleur speaker, alors que j'ai parlé que 5 minutes. En toute humilité, je ne cherche pas à me jeter des fleurs, mais ça a été possible parce que j'étais déjà préparé en amont, parce que j'avais des ingrédients que je pouvais utiliser à tout moment. C'est pour ça que je dis que vous soyez directeur d'entreprise, que vous soyez salarié, vous voulez une autre augmentation, que vous soyez commerçant, vous devez, ou même dragueur, vous devez apprendre l'art oratoire, développer ces compétences-là et ça va vous déchirer n'importe quelle porte. Voici ici quelques astuces que je te partage, mais tout ça, ce sont des avant-goûts de tout ce qu'on peut voir ensemble ce dimanche lors de la masterclass, au cours de laquelle aussi on va en profiter pour présenter notre nouveau programme sur l'éloquence 2.0, comment parler, comment pro. Il y a plein de choses qui t'attendent ce jour-là et l'information, elle est gratuite parce que rappelle-toi, ce que tu ne sais pas te coûte 2 fois plus cher que ce que tu sais déjà. Donc l'information, elle est gratuite, mais l'ignorance coûte 2 fois plus cher. Donc il faut venir prendre l'information. Je te mets les infos dans la description pour t'inscrire. Et puis, moi, j'aimerais savoir quelles sont les lacunes pour toi dans la prise de parole. Avec quoi tu as du mal? Et quelle est la leçon ici que tu es prête à implémenter dès maintenant? Et si tu connais un ami ou que ce soit toi ou d'autres personnes qui aimeraient vraiment s'améliorer en art oratoire et s'exprimer comme des pros, n'hésite pas à partager cette vidéo, à liker. Ce sera un acte très bienveillant de ta part. Et moi, je te dis à très bientôt. Et rappelle-toi, ce dimanche, il suffit d'un simple déclic pour transformer ton art oratoire. Caramo. Et comme toujours, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.